Je ne vais pas préparer très long, mais de toute façon, comme les lumières s'éteignent à minuit, je vous promets d'arrêter avant minuit. Hein. Donc déjà, je voudrais vous saluer, vous qui êtes tous ici présents ce soir. Vous êtes tous des acteurs de la vie citoyenne à Fleury-Mérogis. Vous êtes responsables aussi d'associations d'éducation culturelle, sportive. Vous êtes militants des quartiers. Vous êtes aussi là dans les quartiers pour la défense des locataires. Vous êtes des militants de l'environnement pour la ville, mais aussi pour défendre la planète. Vous êtes volontaires, vous êtes aussi beaucoup de bénévoles. Vous travaillez, je dirais, au quotidien, auprès aussi des personnes les plus démunies. Je tiens à saluer aussi particulièrement nos amis du Secours populaire pour leur engagement au quotidien, justement, et leur action. Vous êtes tous des acteurs de la solidarité. Et vous nous rappelez combien il est important, justement, dans ces situations où les conditions de vie des familles sont de plus en plus difficiles, vous nous rappelez que la solidarité, c'est vraiment l'affaire de tous. Je salue aussi l'engagement des citoyennes, auxquelles, bien sûr, je suis très attachée, de citoyennes, beaucoup d'anonymes qui œuvrent au quotidien dans notre commune. Saluer aussi des acteurs engagés, des militants syndicaux et politiques. Salut mes camarades aussi, avec qui j'ai fait aussi un long chemin, engagés militants du PCF, notre ami, mes amis aussi du PG qui sont là, nos amis aussi camarades qui ont des sensibilités socialistes et qui sont restés fidèles à leur engagement et aussi fidèles à l'unité. Saluer tous ceux que j'ai eu la joie de rencontrer ce soir et qu'on espère continuer à faire un bout de chemin ensemble. Et leur dire vraiment que vous avez toute votre place et que tous les citoyens de Fleury doivent prendre leur place aujourd'hui. Parce que nous accueillons tous ceux qui veulent avec sincérité s'inscrire dans notre démarche, qui veulent poursuivre pendant cette campagne, mais aussi bien après, avec nous, un front de résistance, mais aussi un front de proposition et d'alternative. Nous sommes là tous une force d'impulsion, de proposition, une force de résistance extraordinaire, et surtout n'en doutez pas. Nous sommes une force qui va grandir, et d'ailleurs il n'est qu'à entendre nos détracteurs pour mesurer que nous avons déjà fait un chemin. Mes vœux vous accompagnent, chacun, chacune d'entre vous, ainsi que vos proches, meilleurs vœux de santé bien sûr, des vœux de solidarité, de justice et de paix, pour qu'enfin s'ouvre devant nous une ère d'humanité. Des vœux qui peuvent devenir réalistes si un puissant mouvement citoyen et unitaire se produit. Nous œuvrons pour cela. C'est pour ça que dans notre ville, nous voulons mieux vivre. Et nous avons déjà dit que les moyens aujourd'hui existent pour cela. Justement, il n'y a jamais eu autant de moyens disponibles et de richesses disponibles pour satisfaire les besoins de la population. Tout est question de choix. Effectivement, tout est question de volonté politique. Or, le président, M. Hollande, vous l'avez entendu, a présenté ses vœux à l'orée 2014. Que dit-il? Qu'annonce-t-il dans ses vœux? La priorité aux revendications du grand patronat, l'austérité pour les Français, la baisse des budgets pour les collectivités. Et déjà, on commence à payer l'addition. Vous avez déjà vu la hausse de la TVA. Nous vérifions, nous, qu'il n'y a rien à attendre de ce côté du gouvernement. Hélas, de ses représentants, de cette majorité-là. C'est donc bien à nous, bien sûr nous, qu'il nous faut compter. Nous, citoyens, qui avons soif de justice et d'égalité. C'est en utilisant nos différences, nos propositions de transformation et de progrès que nous pouvons faire du neuf. Et comme on dit aussi, nous, ce qu'on veut, c'est faire du neuf, du sol au plafond. Les enjeux sont immenses. Ils posent aussi à tous les progressistes de nouvelles questions sur leur capacité à s'unir, à converger avec ceux qui recherchent sincèrement des solutions pour changer les conditions de vie, et notamment pour changer les conditions de vie de la jeunesse et de ceux et celles qui souffrent le plus. Et puis il faut appeler un chat un chat. Ne pas galvauder l'étiquette de gauche. Ce gouvernement et ses élus font le choix de financer la finance, de servir effectivement corps et âme les revendications du grand patronat. Nous faisons le choix de l'humain et de lutte pour la construction d'un nouveau rapport de force sociale, politique, culturelle, idéologique et porteur de profondes transformations sociales. Le bonheur est toujours une idée neuve.
Nous voulons une autre vie, un autre avenir. On lâche rien.